Johan Cretens, cet artiste belge, présente au pavillon Bozio un ensemble d'œuvres issues de ses séries les plus emblématiques, parmi lesquelles les bustes fleuris Odor Femina, les vagues pour Palissy ou encore les colonnes révolutionnaires, ainsi que des œuvres encore inconnues du public. Si l'on regarde de plus près, on peut découvrir des cyprès, fougères, poulpes, serpents ou encore la représentation de parties du corps féminin, chacun son interprétation. Il a fallu environ 6 mois à 2 ans de travail pour chaque œuvre. Je pense que les sculptures doivent être des mystères. Donc je pense que vraiment il faut offrir quelque chose au spectateur qui est beau, qui accroche et qui après s'ouvre comme une fleur. À travers le temps, on découvre d'autres aspects juste en tournant autour de l'œuvre, mais aussi en pensant à ce qui est présenté comme un être. Moi je pense que c'est comme des personnes qu'on rencontre. Ce n'est pas la première fois que je vais vous dire qui je suis. Les œuvres, c'est pareil. Donc j'adore la rencontre entre un visiteur et une sculpture. Johan Cretens est aujourd'hui considéré comme l'un des précurseurs du renouveau de la céramique aux côtés de Thomas Schutz et Lucio Fontana. L'importance de l'expo est la matière de la céramique. Quand j'ai commencé à faire des œuvres d'art en céramique dans les années 80-90, c'était tabou dans le milieu de l'art contemporain. Donc pour l'école d'art, c'était important de montrer aux jeunes artistes qu'aujourd'hui que la céramique est vraiment à la mode, qu'il y a des gens qui ont un peu ouvert cette matière à l'art contemporain. Et donc on a voulu dans l'expo montrer un peu toutes les différentes possibilités de cette matière dans mon travail. La majeure partie de l'exposition est à découvrir jusqu'au 30 août au pavillon Bozio. En revanche, une œuvre de grande dimension en bronze appelée Why Do Strange Fruits Always Look So Sweet est également exposée en parallèle au Jardin exotique de Monaco.